Dans le cadre de nos entretiens liés au séminaire gouvernemental, un séminaire qui se déroule au Cap Esterias, au nord de Libreville, nous recevons sur ce plateau Christian Magnania, ministre des Mines. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Merci d'avoir répondu à notre entretien. Alors, tout go, vous êtes là pour ce séminaire gouvernemental qui se déroule, comme je le disais, au Cap Esterias. C'est un séminaire de plus. Est-ce qu'il y a une plus-value pour vous en tant que ministre des Mines ? En tant que ministre des Mines, et particuliérement en tant que membre du gouvernement, c'est un séminaire utile, c'est un séminaire qui permet donc à l'équipe gouvernementale de se retrouver afin d'échanger sur les meilleures modalités à mettre en œuvre pour nous permettre d'atteindre l'efficacité souhaitée par Monsieur le Premier ministre et le Président de la République, chef de l'État. L'efficacité de l'action gouvernementale ne peut se jouer qu'en équipe. Et nous sommes tous réunis afin d'examiner comment mieux mettre en œuvre évidemment le plan de relance économique, qui est donc le sujet du moment, afin de sortir le pays de la crise économique qu'il connaît. Alors le plan de relance économique signifie forcément qu'il y a des mesures ou encore des mesures structurelles qu'il faudra bien mener pour pouvoir redynamiser, relancer l'économie nationale. Vous êtes dans un secteur clé de l'économie. Quelles sont les réformes au niveau du ministère des Mines ? Le plan de relance économique, c'est d'abord une feuille de route. C'est une feuille de route qui met l'accent sur la diversification de l'économie, qui met l'accent sur l'intensification évidemment de nos secteurs producteurs de richesses. C'est la transformation. Et s'agissant bien sûr du ministère des Mines dont j'ai la charge, c'est une feuille de route que nous avons déjà présentée à Monsieur le Premier ministre, qui l'a présentée donc à Monsieur le chef de l'État et qui a donné son accord pour sa mise en œuvre. C'est une feuille de route qui s'étend bien sûr sur 2017-2019, qui prend compte d'un certain nombre de volets. Le premier volet de cette feuille de route, c'est la révision du cadre constitutionnel, légal et réglementaire. Et puis après, c'est l'intensification d'un certain nombre de filières. C'est la filière manganèse, c'est la filière aurifère. C'est également le développement de nouvelles filières, qui est donc la filière diamantifère, et puis un intérêt évidemment soutenu sur les perspectives apportées évidemment par rapport au gisement de fer. Donc c'est une stratégie qui s'entend bien sûr en termes de sujets. Les sujets, ce sont ceux que je viens de rappeler. C'est une stratégie qui s'appuie également sur la redynamisation donc, de notre administration. Nous avons une administration qui gagne à coller les intérêts ou tout au moins les objectifs que le gouvernement s'assigne pour sortir le pays donc, de cette morosité économique. Et surtout de se convaincre que c'est un plan de relance qui est accessible au Gabon. Pourquoi ? Parce que les mines, nous en avons une expérience. Je vais citer un chiffre. Nous avons au jour d'aujourd'hui sur notre territoire un taux d'occupation donc de la superficie de le taux d'occupation de l'activité minière qui occupe à peu près 3% du territoire national. 3% c'est peu quand on connaît évidemment la nature de notre géologie. Nous gagnons à intensifier donc la recherche, l'exploration. Nous gagnons à intensifier, bien sûr, je parlais de l'intensification de la production des filières en cours, mais également à valoriser certains indices miniers qui sont connus, qui sont porteurs d'emplois, qui sont générateurs d'emplois, mais surtout de valeur ajoutée et bien sûr d'une meilleure contribution donc, au produit intérieur brut. Alors, Christian Magnania, vous parlez de redynamiser votre administration, vous parlez également de filières. Quand il faut redynamiser une administration, il y a forcément une formation qui suit derrière. Déjà que vous énumérez les différentes filières, est-ce qu'il y a un plan de formation pour votre personnel ? Nous aurons l'occasion d'organiser là aussi des ateliers, aussi au niveau du ministère des Mines, pour partager avec l'ensemble de l'administration concernée l'ensemble des sujets, des préoccupations et des orientations qui nous ont été données par Monsieur le Premier ministre. C'est vrai qu'en termes de formation, la formation s'adresse à tous les Gabonais. Nous avons mis en place depuis 2015 donc l'école des mines et métallurgie de Mwanda, qui est donc formatrice qui est une école professionnalisante, qui forme des Gabonais qui sont déjà qualifiés, qui ont une formation de base, donc scientifique de base, et qui veulent enrichir donc leur perfectionnement dans le domaine des mines. Mais nous sommes en train de mettre en place également un système d'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Je parle le cas des artisans ou des jeunes qui pourraient être enrôlés dans le système donc, de formation en entreprise. Parce qu'en fait, la mine ne s'adresse pas qu'à des ingénieurs, elle ne s'adresse pas qu'à des géologues. Elle s'adresse également à des employés de tous ordres, à des ouvriers qualifiés, à des encadreurs d'équipe. La mine, c'est l'orpaillage. L'orpaillage, au jour d'aujourd'hui, nous estimons
estimons que l'orpaillage est capable de produire l'équivalent de 2 tonnes d'or à l'année, pourvu que, je veux dire, cette famille donc d'artisans de l'activité artisanale soit encadrée par des coopératives à former. Là aussi, voilà évidemment des sujets, des populations qui gagnent à être enrôlées sur l'intérêt de se mettre ensemble afin de développer donc l'économie minière à travers des coopératives, à travers des supports économiques maîtrisés. Alors cette école de mine de Moana, justement, la première cuvée, est-ce qu'elle a été orientée à quel La première endroit? cuvée a fait son entrée donc l'année dernière. Il y a des ingénieurs et des géologues qui sont de plus en plus disponibles, qui s'adressent bien sûr à l'administration. Il y a une partie qui viendront renforcer donc l'administration, et l'administration des mines en a besoin. L'administration de manière générale a besoin d'avoir de nouvelles ressources minières, donc en termes de géologie ou alors en termes d'exploitation minière, mais c'est surtout les opérateurs économiques, c'est-à-dire les opérateurs économiques, qu'il s'agisse des grandes entreprises, qu'il s'agisse des petites mines. Nous avons de plus en plus besoin des Gabonais bien formés pour justement rentrer dans la dynamique donc de l'économie minière qui requiert une certaine expertise, qui requiert évidemment de savoir négocier avec les banques ou avec les partenaires économiques qui viennent nous appuyer. L'objectif ici, c'est bien sûr d'attirer un maximum d'investissements directs étrangers. Donc, ces cuvées qui commencent évidemment à arriver, qui commencent à sortir de l'école de mine, vont être des interlocuteurs, des investisseurs directs étrangers, afin de les intéresser sur les différents gisements tels que je les indiquais. Donc, dans le manganèse, il y a encore d'autres gisements évidemment à valoriser. Dans l'or, il y a des gisements évidemment là aussi à valoriser. Dans le fer, il y a des gisements là aussi à valoriser. Nous avons la potasse, qui est une filière évidemment qui n'est pas du tout qui est méconnue, mais qui a au jour d'aujourd'hui une forte valeur ajoutée évidemment à l'international. Je parlais du fer, mais je peux parler également du marbre, je peux parler d'un certain nombre de ressources disponibles sur les territoires gabonais qui ont été identifiées par le BRGM, qui ont été identifiées par le SISMIN, mais faute de ressources locales, faute de ressources nationales évidemment, ces sites miniers évidemment sont très peu valorisés. L'État a également sa part, c'est-à-dire sa part d'investissement pour mettre en place donc des infrastructures pour permettre donc l'accès à ces différentes mines. Mais en attendant, avant d'arriver donc au développement par exemple de Belinga, nous gagnons à développer des petites mines disponibles, c'est Milingi, c'est Baniaka, c'est des fers évidemment, ce sont des gisements à taille humaine, dans le sens où même au sein de l'économie nationale, même des partenaires nationaux pourraient là aussi évidemment s'associer avec des ressources locales pour se lancer évidemment dans la valorisation de ces ressources. À vous entendre, Christian Maniania, c'est autant d'atouts qui pourront relancer l'économie nationale. Alors hier, vous avez été interpellé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Il a besoin aujourd'hui des combattants pour le développement. Vous l'avez signifié dans votre ministère. Quelle sera la première action que Christian Maniania pourra poser pour pouvoir justement être en accord avec les propos du chef de l'État? La première action consiste à rappeler à l'ensemble de l'administration des mines le message du chef de l'État. C'est un message qui a été diffusé donc, par les médias, que la plupart des fonctionnaires ont entendu. Il s'agit là encore, la première réunion dès lundi, ce sera de convoquer donc, tous les opérateurs, tous les collaborateurs, afin de partager avec eux le message du chef de l'État, le message du Premier ministre qui veut que de plus en plus on joue équipe serrée, qu'on joue convaincu, en confiance de ce que, en travaillant ensemble, dans l'efficacité, nous pourrons porter évidemment des résultats. Alors, les réformes attendues au niveau de l'administration vont être simples. Et le chef de l'État a été le premier à le dire. Il ne s'agit plus de ne penser qu'à soi-même. Il ne s'agit plus de faire de ce pays ou de cette administration que des intérêts particuliers. Il s'agit au jour d'aujourd'hui de réunir toutes les conditions pour que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires notamment évidemment, se mettent en ligne de travail et que le message du chef de l'État soit bien compris par l'ensemble de notre secteur et de manière beaucoup plus générale donc par l'administration gabonaise. Dernière question, Monsieur le Ministre, vous serez désormais évalué. Vous êtes pour? Mais je pense que c'est un principe que le chef de l'État a acté depuis son premier septennat, l'évaluation de la performance. L'évaluation de la performance de notre administration, l'évaluation de la performance des secteurs, même des ministres, l'évaluation de la performance de notre capacité à nous les Gabonais à porter le développement du Gabon. C'est la performance, qu'il s'agisse de la performance de chaque ministre ou de chaque haut fonctionnaire, elle porte derrière un sujet majeur, c'est la place du Gabonais dans le développement du Gabon. Donc je pense que là-dessus, le chef de l'État nous a ouvert une porte, celle de dire, vous les ministres, vous allez être évidemment évalués,
À vous d'évaluer évidemment vos administrations afin que votre feuille de route soit atteinte. Parce que sinon, les résultats attendus par ce Jacques de feuille de route, et le Premier ministre va s'atteler à mettre en place tous les critères pour nous permettre donc d'être évalués donc, à chaque fin de trimestre. Chacun aura sa feuille de route. Ce sera à chacun de se battre dans son secteur, avec son administration évidemment, pour atteindre ses objectifs. Et pour cela, bien sûr, je suis tout à fait prêt, en tant que ministre des Mines, pour emmener avec moi l'ensemble des fonctionnaires qui souhaitent travailler, pas les paresseux, mais qui souhaitent travailler, atteindre ces objectifs, et tant pis pour ceux qui ne suivront pas. Merci bien, Christian Magnania. Je rappelle que vous êtes le ministre des Mines. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci, madame. Je vous en prie.